Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. C'est l'amour de soi qui pointe sur cette chaîne, bien entendu, toujours après l'amour divin. Oui, parce qu'on a besoin de l'amour divin pour nous porter au plus haut et nous permettre également de nous recentrer sur notre moi, le je suis, je suis. Ce soir, sur 21h avec Marie. Mes belles âmes, je vous remercie d'être là. Je vous invite ce soir à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager cette vidéo à quelqu'un qui en aura peut-être besoin, à liker également parce que ça aide également pour les algorithmes de YouTube. J'ai remarqué, j'ai YouTube qui m'a envoyé un mot parce que quand on atteint un certain nombre d'abonnés, on peut commencer à faire les short vidéos et j'ai vu que voilà, il y a pas mal de personnes qui les font déjà. J'avais commencé sur TikTok il y a quelques temps, mais j'ai tout arrêté parce que j'ai mon mémoire à passer début mars. Dès que je le passe, avec la force et l'aide de Dieu, je commencerai à vous faire des petites short vidéos comme ça, des petits messages très courts et tout, dans la journée quand j'aurai un peu de temps. Donc vraiment, c'est une petite promesse que je vous fais ce soir, parce que voilà, j'ai envie de le faire et c'était juste pour vous dire que j'ai juste pas le temps. Voilà, je commencerai à partir du mois de mars quand j'aurai terminé mon mémoire. Allons-y voir ce soir quels sont les messages que les guides nous apportent. Donc, j'ai plusieurs petits messages qui vont faire un grand message. Mais chacun, vraiment, encore une fois, je vous invite à avoir le discernement, le libre arbitre, prendre du recul et surtout ne jouez pas votre vie sur une guidance. Cette guidance reste générale et intemporelle. Ce n'est pas de la voyance pure, c'est de la guidance. C'est-à-dire que moi, je reçois les messages de mes guides, dont Jésus, Marie, et parfois des archanges et des anges, qui m'apportent pour vous. Notamment, les principaux acteurs qui sont sur cette chaîne, c'est vraiment Jésus et mon mari qui sont ici. Et bien entendu, il y a Fatma également qui m'accompagne. Est-ce que vous avez remarqué que les miracles qui se passent en ce moment en Turquie, lors du séisme, on a sauvé deux Fatma. Une, je crois, le 4e jour et une autre, aujourd'hui, c'est le 7e jour. Une maman de 77, plus de 77 ans. C'est vraiment un miracle. Donc, vraiment, je vous invite à demander ce soir à la source un miracle pour votre situation qui vous amène ici. Et on me parle d'une personne avec laquelle vous êtes dans un lien, quel que soit le lien, quelle que soit la situation, ça peut être votre mari, ça peut être votre femme, ça peut être votre ex, ça peut être votre enfant. Une situation, on parle de karmique, hein, une situation très conflictuelle. Peut-être que vous ne voulez même plus entendre parler de cette personne. Peut-être que cette personne vous a tellement fait des choses qu'aujourd'hui, rien que d'entendre parler de son nom, vous avez des poils qui sont hérissés sur votre peau. Mais, encore une fois, ce n'est pas le fait de faire la fuite en avant par rapport à votre destinée, pas destinée, votre karma avec cette énergie, avec cette personne, d'accord? Ce qu'on me donne comme message, écoutez attentivement parce que je pense que ça va être important que les gens écoutent dès le départ. Parce que si on rate alpha, on ne comprendra pas oméga, d'accord? Donc, on me parle d'une personne avec laquelle peut-être que vous ne pouvez plus vous saquer. Peut-être que ça fait des années que vous ne vous parlez pas. On parle d'un lien qui est bloqué depuis parce que les énergies sont crispées comme ça. Et donc, quand c'est crispé, on n'arrive pas à casser le marquement pour aller trouver le cœur du problème et le réparer. Est-ce que jusque-là, tout le monde me comprend? On y est? Ok. Donc, cette situation, je vous la canalise ici et ensuite, on va prendre des messages pour qu'on essaye un peu de nous éclairer quel est le fin mot de cette histoire. Donc, commence à penser à la personne dont on te parle ici. Je pense que chaque personne va reconnaître de qui on parle. D'accord? Ça peut être encore n'importe qui. Ça peut être une personne que tu n'as pas revue depuis longtemps. Ce qu'on me dit ce soir, sur 21 avec Marie, c'est que tu vas envoyer une énergie à cette personne. Une énergie de pardon. Oui, je sais. On me dit, ah ben non, ce qu'elle m'a fait. Non. Je te donne juste le message. Après, tu es libre de faire ce que tu veux. Hein. Moi, je ne te forcerai jamais à pardonner à cette personne. Je t'accompagne tout simplement. C'est pour ça qu'on appelle ça des guidances. Ok? Donc, on parle d'une personne qui attend, peut-être passivement. Tu sais, quand les gens... je vais prendre un exemple pour grossir un peu le trait. Quand les gens meurent, on a vu tous ces films-là ou toutes ces histoires dont on nous parle quand les gens meurent.
Parfois, il y en a qui ne savent même pas qu'ils sont morts. Qui sont à un endroit où ils errent, leur esprit erre. Ils sont là, ils attendent qu'il se passe quelque chose. Tant qu'il ne se passe rien, ben, ils peuvent rester une centaine d'années, 1 million d'années et il ne se passera rien. Parce que là de ce côté, il n'y a pas de temps. On parle d'une personne ici, qu'elle soit de ce monde ou pas. On parle d'une personne aujourd'hui qui est errante. C'est-à-dire qu'elle est là, mais son esprit n'est pas là. Cette personne, elle vit, mais sans vivre en fait. C'est une personne qui comme si son âme était sortie en fait. D'accord? Mais elle est là. Donc c'est une personne qui attend que vous lui envoyez un signe pour qu'elle réagisse, pour qu'elle se réveille, En fait, vous êtes dans ce lien-là. Qu'il soit karmique ou qu'il soit flamme jumelle ou qu'il soit âme sœur, tu appelles ça comme tu veux. Mais moi ce soir, ce qu'on me dit ici, c'est une situation qui est depuis longtemps, qui est catalysée. Donc, ce soir, l'énergie que tu vas envoyer à cette personne, parce qu'elle attend en fait. Et comme elle n'a pas de signe, elle ne sait même pas où elle est, elle ne sait même pas ce qui se passe. Elle n'est même pas consciente. C'est comme quelqu'un qui se lève le matin comme un zombie, il se lave les dents, il s'habille, il se rase, ou voilà, elle se maquille, peu importe, il ou elle, hein, il n'y a pas voilà, je ne suis pas là pour mettre les noms uniquement sur un genre. Chacun met selon sa situation, tu adaptes à la tienne. Donc, quelqu'un qui se lève le matin, qui se lave, qui se prépare et qui sort comme un zombie en fait, qui ne sait même pas ce qui se passe autour de lui. On parle énergétiquement, hein. Elle a les yeux mais elle ne voit pas. Elle a les mains mais elle ne touche pas. On parle que cette personne, vous êtes en lien depuis des années, peut-être des siècles aussi. C'est une personne qui attend ton feu vert en fait, comme si tu dois sonner à la trompette, d'accord, pour la réveiller. C'est quelqu'un qui attend que tu l'aides. Si tu ne l'aides pas dans ce monde, vous allez être obligé de revenir pour refaire un travail. Parce que peut-être que toi, aujourd'hui, elle t'a fait quelque chose qui t'a vraiment déchiré le cœur, qui a déchiré tes muscles, qui a déchiré toutes tes petites cellules dans ton corps. Tu es tombé dans le trou noir de l'âme. Vraiment, je tire sur les traits de caractère pour que je comprenne que ça peut être quelqu'un qui a été très, très, très méchant avec toi. Mais ce soir, sur 21 avec Marie, on te demande ce que tu vas faire. Ça va réparer toute une lignée karmique, en fait. Ce n'est pas que toi. Et pas que ta lignée karmique. Ça va même réparer d'autres choses dans le monde. Donc, c'est une grande libération. C'est une grande libération ce soir que tu vas faire par rapport à une personne. Et c'est une grande preuve d'amour pour notre divin qui est là-haut. Parce que quand on arrive à accorder ce genre d'énergie, ça veut dire que là-haut, en fait, c'est Hosanna. Là-haut, il y a la fête. Là-haut, il y a des libérations, en fait. Donc, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais encore une fois, tout est énergie. Je ne suis pas en train de te parler des choses terre à terre, je te parle de quelque chose de beaucoup plus puissant. D'accord? Donc, on va aller voir avec ces cartes. J'ai pris ce tarot. D'accord? En l'occurrence, c'est le tarot des flammes jumelles. Même si on n'est pas dans une relation de flammes jumelles, mais on parle de quelque chose de karmique. Hein. Donc, vraiment vous adaptez parce que c'est ce tarot qu'on m'a demandé de prendre pour commencer. J'ai plusieurs autres cartes qu'on va utiliser ce soir. Donc, allons-y. Ce soir, sur 21h avec Marie, qu'est-ce que j'ai qui veut venir là déjà? On parle de voyage, d'accord? Alors, je vais mettre mes lunettes, ça sera bien. Ok. 8 de flammes, ok. J'aime bien le mélanger quand même d'abord. Hein. Compréhension, méditation, ok. J'espère que tout le monde va bien, que les énergies de la Saint-Valentin, voilà, vous ont apporté beaucoup de douceur dans votre cœur. Voilà. Moi, hier, c'était l'anniversaire de ma fille, Jennifer, comme je vous l'ai dit. Et ça s'est super bien passé. Ego spirituel, d'accord? Il y a quelque chose ici, vous voyez, on a comme une espèce de trou noir là, une masse, ça ressemble au magma dont je parlais tout à l'heure. Et là, on a féminin sacré. Donc, je pense peut-être qu'il y a des féminines ici qui vont devoir faire un travail pour libérer quelqu'un. Ça peut être ça aussi. Nous avons quoi derrière? Les rêves. Ok. Choses cachées. Peut-être cette personne rêve pour vous l'aider. Hein? D'accord? Il y a encore des choses cachées par rapport à quelque chose ici. On a encore la méditation qui vient de revenir par rapport à des rêves. Peut-être que vous rêvez de revoir cette personne aussi, pour certains, bien sûr, pas tout le monde. Ok? Je sais que les féminins sacrés qui sont sur ma chaîne, parce que oui, féminin sacré, c'est vraiment cette personne qui est un peu comme la papesse, qui a cette intuition. Tu peux être un homme et être un féminin sacré, hein, donc il n'y a pas de genre là-haut, hein, voilà. Il n'y a pas de genre. Donc, les féminins sacrés sont des gens qui sont vraiment très dans l'intuition, qui ressentent les choses,
qui vivent aussi au-delà de cette matière, hein, par moment. Hein. Ouais. On peut parler des gens perchés, hein, mais bon. La patience, ok? Nous avons eu deux qui se sont retournés. La joie, voilà. Donc, on va commencer à mettre le jeu. Hein. Je ne sais pas si vous voyez les cartes. Bon. Moi, tellement pas. Donc, j'ai de l'ombre ici. Je vais les mettre là. J'ai mis pas mal de cartes tout à l'heure pour pouvoir apporter certains messages. Ok. Merci les guides. Communication. On va mettre 9 cartes. Hein. Des corporations. Ok, on va lire cette carte des corporations. Justice divine. Excusez-moi, il y a des chiens là. Hein, qui sont un peu énervés. Éveil spirituel. Waouh. Faut dire que cette affaire là, ça a été chaud hein, pour certains. Hein. Protection, solitude. Ok. Sexualité sacrée. Ok. Pour certains, on peut parler ici d'une relation voilà, qui est sacrée. Hein. Amour passionnel. Ok. On a la sexualité sacrée, l'amour passionnel et la connexion des chakras. Ok. Ce soir, sur 21 avec Marie, allons-y, mes belles âmes. On va demander ici à Notre-Dame de la paix, hein, de Fatima, de venir nous aider. Encore une fois, elle était là hier. On va demander encore sa présence divine ce soir. La divine maman. Ok. Alors, on parle d'une personne qui n'est pas éveillée. D'accord? Une personne qui, on l'a dit tout à l'heure, on l'a éveil spirituel. Une personne qui attend. On a la patience, peut-être qui attend depuis longtemps que vous lui envoyez un signe. Et qui est complètement perdu. Je dis bien perdu. On nous parle ici que après cette patience, on va vivre quelque chose ici avec la joie, d'accord? Même, c'est pour ça que je vous dis tout à l'heure, quand vous allez lui envoyer des messages, quand vous allez lui envoyer quelque chose, on va demander ici, ce que vous lui envoyez, c'est quoi? C'est cette boule d'amour, de lui dire, ok, tu m'as fait ça, tu m'as déchiré le cœur, je te pardonne intuitivement. On ne demande pas que tu l'appelles forcément, hein. Tu peux aussi le faire si tu veux. Mais au niveau énergétique, tu le lui envoies. On peut parler ici qu'au niveau de votre cœur, quelqu'un vous a déchiré le cœur comme ça. Hein. Voilà, on peut voir un cœur qui est ouvert là, sur cet oracle. Hein. Donc on va recouvrir avec ça. Comme ça, ce sera fait. Voilà. Voilà. Ce soir, sur 21 avec Marie, allons-y pas à pas. Donc on vous demande d'envoyer la joie à cette personne. Et surtout d'avoir la patience encore, de continuer à avoir la patience de vous dire que cette situation, même si vous ne l'avez pas comprise, Dieu lui sait pourquoi vous la vivez. Et si vous n'êtes pas quelqu'un qui prie, mais je pense que beaucoup de personnes sur ma chaîne prient et sont croyantes, et quelle que soit votre confession de foi, on vous demande vraiment de demander à la source ici de vous donner encore plus de force. L'autre jour, j'ai eu un message où on me disait de dire aux gens de renforcer leur chakra de cœur. Donc, une situation qui vous demande aujourd'hui de la force, du courage dans votre cœur. Mais vous allez y arriver parce que cette situation, à un moment donné, elle n'a fait que trop durer. Peut-être que parce que vous êtes aussi resté dans l'indifférence, parce que vous n'en pouviez plus de cette énergie qui vous a tellement meurtri aussi le cœur. Peut-être que ça fait un moment que vous êtes dans la distance. Pour certains, ça peut faire 12 ans, pour d'autres 3 ans, 9 ans. Chacun pense selon son histoire. Hein. Donc, pour d'autres, 8 ans peut-être. Mais ma foi, quand vous allez envoyer de l'amour à cette énergie, on parle de joie, d'une grande joie qui va... Vous-même, vous allez vous sentir heureux, heureuse, d'accord? Et la communication au niveau énergétique va se réinstaurer, d'accord? Vous pouvez aussi envoyer un message WhatsApp, Instagram, je sais pas moi, Facebook, peu importe le biais que vous avez. Ma foi, on parle d'une communication au niveau énergétique qui va se restaurer et qui va se mettre en place. On parle ici de la 5e dimension. La 5e dimension, on sait que c'est vraiment quelque chose qui est au-delà de la matière. Hein. Donc, vraiment, la communication, elle sera au niveau de la 5e dimension. Vous voyez les cartes, elles sont vraiment... elles s'enquillent en fait. Je les ai faites devant vous. Hein. Et ici, on nous parle de décorporation. Donc, au moment de la décorporation, en fait, il faut savoir qu'on sort de son corps pour communiquer avec l'autre. Donc, ça ne veut pas dire que tu vas faire la sorcellerie, comme certains peuvent penser. Non, c'est tout simplement tout le monde soit une sortie de son corps à un moment donné. Même quand on est en souffrance,
Quand on est très en souffrance, c'est ce qu'on appelle aussi le trou noir de l'âme, dont ton âme sort et donc ça te crée un trou en fait dans ton âme, dans ton être, parce que ton âme est sortie pour aller trouver de l'aide, du support en haut en fait. Donc, si on regarde cette carte de près, on voit une personne qui est 1, 2, 3 fois 4, d'accord? Qui est décuplée en fait, d'accord? Donc, la décorporation ici va te permettre quoi? De manifester ce qu'on appelle la justice divine. On a la justice divine ici, ok? Et, excusez-moi, j'ai un cheveu, ok? La justice divine ici va prendre tout son sens. Et vous allez voir que les choses qui vous paraissaient impossibles vont commencer à être possibles. Les choses qui vous paraissaient, même vous allez voir certaines manifestations pour vous-même se réaliser, se concrétiser. C'est là qu'on peut encore dire ici que le pardon transcende la tragédie. Et c'est une phrase que j'aime beaucoup parce que quand vous pardonnez, c'est là que vous réalisez que même les choses qui étaient bloquées en vous-même, elles se débloquent. Par exemple, je prends un exemple de la terre. Hein. Par exemple, il y a des gens qui ont tellement eu un choc émotionnel qu'ils n'arrivent même plus à faire l'amour avec quelqu'un, puisqu'on parle ici de sexualité sacrée. Ils n'arrivent plus à se donner à l'autre, ils n'arrivent plus même à tenir la main à un homme ou à une femme, parce que le choc a tellement été fort que ça a coupé tout désir charnel. Donc, quand on arrive à pardonner ce genre de choses, à libérer son corps, on commence à revivre. Ça veut dire que même vous, peut-être que vous ne viviez plus à cause de tout ça, toute cette énergie qui est restée catalysée pendant toute cette année. Mais le but ici, c'est de retrouver la joie. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est en joie et qui est malheureux? Non. Donc, vraiment, la joie ici, on peut pleurer de joie, mais on ne va pas être malheureux. Parce que quand il y a la joie, il n'y a pas la place à la tristesse, en fait. Et l'éveil spirituel ici. Donc, pour certains, on vous parle que cette situation va vous apporter un grand éveil spirituel, un immense éveil spirituel. Et n'oubliez pas une chose, c'est que vous êtes protégé, hein? La protection. On parle ici, même si pendant cette communication, il y a encore de la solitude, dans la communication, on a dit qu'elle est en cinquième dimension, d'accord? Cinquième dimension, donc pour certains, il n'y aura pas besoin de voir cette personne ou d'appeler cette personne. Mais ce que vous allez faire, vous, dans la position de méditation dont on a eu tout à l'heure, on a eu une méditation tout à l'heure, dans la méditation, dans le pardon, dans ce processus de transformation en grand éveil spirituel, on parle peut-être que vous allez être obligé d'être encore à un moment donné isolé, mais peu importe, ce n'est pas le but ici de savoir que je suis seule alors que je suis en train de pardonner à cette personne. Le but c'est que vous vous retrouvez dans la cinquième dimension pour que les énergies se mettent en réunion en fait. Et quand ça se met en réunion, c'est là que tu attires ton abondance, c'est là que tu vois les manifestations divines dans ta vie. On parle de justice divine, hein, tout simplement. Et on parle de l'amour passionnel ici. On a l'amour passionnel, on a la sexualité sacrée. Donc, il y a une notion ici de retrouver également la vie, d'accord? De retrouver également la vie, c'est-à-dire que même vous, cette situation vous a empêché de vivre. Pas vivre au niveau respirer, au niveau parler, mais vivre au niveau d'une autre dimension. Vous voyez, on parle de dimension spirituelle, dimension élevée. Donc, cette situation vous empêchait de pouvoir briser le plafond de verre qui vous empêche d'aller au-delà de ce que vous êtes aujourd'hui et d'aller vers votre dimension réelle dont vous avez besoin d'atteindre pour pouvoir être dans la connexion du grand tout. Vous voyez ce que je veux dire? Puisqu'on nous parle ici, quand ça va se faire, il y aura vraiment une grande joie au ciel. D'accord? Rien de fluide. Donc, je vais juste vous lire la carte de décorporation ici pour qu'on comprenne vraiment le milieu de cette guidance. D'accord? C'est la guidance centrale ici. 2 d'éther. Ah, wow, on tombe juste dessus. Vous voyez? On tombe juste dessus. Il n'y a même pas de marque-page. C'est juste génial. D'accord? Vous voyez? Donc, allons-y. Votre flamme jumelle, ou peu importe la personne avec laquelle vous êtes, peut-être que cette personne est de l'autre côté aujourd'hui, en faisant ce rituel, en faisant ce travail, je vous demande des choses déjà beaucoup plus, je ne vais pas dire compliquées, mais ceux qui me suivent depuis longtemps, ça quand on vous donne ce genre de travail à faire, c'est un travail, hein, ça veut dire que vous avez évolué, d'accord? Vous avez évolué, donc vous êtes à même de le faire, sinon on ne vous le dirait pas. Et même si vous êtes nouveau sur ma chaîne, ça veut dire que vous avez la capacité de le faire. D'accord? Donc,
Là, les gens qui arrivent à faire ce genre de rituel, c'est des personnes qui ont déjà évolué au niveau spirituel, qui ont déjà compris un tas de choses et qui vont juste s'abandonner au grand tout. Quand vous faites ce genre de travail, de rituel, de pardon, d'invocation, de libération de l'autre personne, demandez la protection divine. D'accord? Demandez la protection divine parce que vous êtes juste en train de donner de l'énergie d'amour. Et donc, l'énergie d'amour, elle est libératrice. Elle est joie. Donc, demandez la protection divine de manière à ce que peut-être les gens qui sont autour de vous ne ressentent pas ces énergies parce que vous êtes en train de libérer quelqu'un qui, lui, est peut-être dans l'ombre, qui est dans le sommeil. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un que vous aimez, ça peut être votre enfant, ça peut être votre mari, ça peut être votre femme, ça peut être votre maman, votre papa, ça peut être votre autre qui est parti, qui est décédé, ça peut être n'importe qui, une amie. Demandez la protection et n'ayez pas peur parce que quand on donne de l'amour, on ne peut que recevoir de l'amour. D'accord? Mais c'est surtout pour les personnes qui sont autour de vous, qui eux, ne sont pas disposés à avoir cette même dimension que vous. Donc, quand on commence à faire ce genre de travail, demandez vraiment la protection. Et à la fin de ce travail, demandez à ce que aucune énergie que cette personne avec de négatif vienne vers vous ou dans votre maison. D'accord? On peut parler encore de la capacité ici à libérer des âmes. La capacité à aider les autres. Et je vous assure, n'ayez pas peur de faire ce travail parce que ça va vous libérer vous et votre chemin karmique avec cette personne. Et libérer même d'autres personnes que vous n'imaginez même pas qui sont dans ce lien en fait. Ce soir, sur 21h avec Marie, voici votre message. Votre flamme jumelle ou autre, comme je l'ai dit, vient la nuit en décorporation astrale inconsciente pour vous visiter, prendre de l'énergie et de l'amour. Donc, on parle que cette personne vous rend visite dans la nuit. Parce qu'elle sait que vous êtes lumière, elle sait que vous êtes amour, elle sait que vous êtes joie. C'est peut-être aussi parfois les gens vont se réveiller la nuit, le matin, ils sont fatigués, ils ont l'impression d'avoir fait un marathon. Parce que autour de vous, vous avez des gens qui viennent vous rendre visite parce que vous êtes lumière. Je vous prends un exemple. Et n'ayez pas peur, hein, je vous dis encore, n'ayez pas peur. Hein. Moi, une fois, vous savez, quand j'ai commencé à avoir plein de manifestations, j'étais allée à cette conférence de cette dame, une Canadienne, qui fait des miracles, cette femme. C'était la première fois que j'assiste à cette conférence. Une fois, elle est arrivée en Chine pour faire une conférence. Et il y avait un enfant qui était tombé dans un trou, mais vraiment un truc très profond. Ils avaient pris des grues pour sortir l'enfant. Il n'y avait aucune grue qui pouvait arriver là-bas. Et elle a commencé à invoquer. Et à un moment donné, énergétiquement, on a senti comme si la grue qui n'était pas possible de rentrer, elle a fini par aider l'enfant à sortir. Donc, les gens, ils se disaient, mais c'est pas possible, comment c'est possible? On a fait des vidéos, hein, j'ai vu des vidéos, et c'était juste incroyable. Et elle était là, elle, pour elle, c'était normal, quoi. Elle dit, juste quand je fais ma conférence, comme si on avait besoin de montrer qu'elle a vraiment quelque chose en elle. Et quand je suis allée à sa conférence, j'avais beaucoup de manifestations, je voyais plein de saints, je voyais le Christ, je voyais vraiment... Et à un moment donné, il y avait des gens qui venaient me demander de l'aide, mais des personnes qui sont parties, hein, qui erraient aussi. Hein. Et j'avais peur d'elle parce que je ne connaissais pas encore, j'étais très jeune, donc je ne savais pas ce qui se passait. Et elle me dit, j'arrive à la conférence, bien sûr, j'étais allée avec une amie qui est décédée aujourd'hui, qui paie à son âme, et enfin, elle est décédée il y a quelques temps, et elle me dit, qui était très spirituelle aussi, elle me dit, viens, on va à cette conférence, Marie. Donc on arrive, et comme j'étais tellement tourmentée, j'avais tellement d'énergie qui venait vers moi, je voyais des gens qui étaient partis, qui venaient me demander de la lumière, et je ne voulais pas leur parler parce que j'avais peur, je disais, esprit malin, laisse-moi tranquille et tout, laisse-moi tranquille. Et donc, j'arrive, j'étais parmi les premières personnes, on était que toutes les premières, toutes les deux, hein, les premières. Après, ça s'est vraiment rempli, donc je suis arrivée en avance, j'étais assise devant, et je la voyais, elle était là en train de faire ses trucs, préparer la salle, c'était une église, en fait, elle avait loué une église, et juste à côté de l'église, comme par hasard, il y avait un cimetière. Et ma foi, et je lui ai dit, mais est-ce que je peux vous parler? Elle me dit oui. J'ai dit, d'abord, avant que je ne parle, elle me dit, vous savez que vous avez balayé les pieds de Jésus. Alors, c'est une Canadienne hein, qui parle, hein. Balayer les pieds de Jésus. Je ne comprends pas ce qu'elle me dit. Parce qu'on n'a pas les mêmes expressions en France et au Canada pour les Canadiens, excusez-moi, donc je n'avais pas compris du tout. Et je lui ai dit, mais j'ai peur. Elle me dit, n'ayez pas peur, vous ne savez même pas qui vous êtes. Elle me dit,
rien ne peut vous arriver. Je lui dis, mais ils sont là, ils me suivent partout, qu'est-ce que je dois faire? Elle me dit, mais ils veulent la lumière, ils ne sont pas méchants, ils ont juste besoin de la lumière parce que tu es lumière. Et je lui dis, mais qu'est-ce que je dois faire? Elle me dit, tu les aides, tu les montres. Elle m'a montré un rituel, comment elle est partie. Elle m'a dit, tu fais juste, Jésus-Christ, Dieu Marie, Jésus-Christ, Dieu Marie, Jésus-Christ, Dieu Marie vont monter. Mais ce sont les âmes qui sont mortes, qui sont errantes et qui ont besoin de ton aide. Et c'est pas ce que je vous demande de faire. Je parle vraiment d'une personne avec laquelle vous êtes dans un lien. Hein. Je ne vous demande pas de commencer à être des pasteurs d'âme, hein, parce que ça, c'est autre chose. Hein. Mais la personne qui est en lien avec vous, c'est une personne qui est comme si elle était morte. Et ça peut être votre hôte, ça peut être cette personne dont vous pensez actuellement comme si elle était morte énergétiquement. Donc, elle a besoin de votre aide. Elle vient vous voir, elle vient vous demander dans la nuit, s'il te plaît, aide-moi. S'il te plaît, pardonne-moi. Sauf que vous ne sentez pas ça. Parce que peut-être que, intuitivement, vous avez fermé les portes à cette personne parce qu'elle a été peut-être exécrable avec vous. Et ça peut être peut-être votre enfant aussi qui est décédé, qui est parti de l'autre côté, qui vous a tellement fait du mal, ou votre mari. Si vous ressentez cette énergie, parfois on peut ressentir des choses où on se réveille le matin, on dit, j'ai fait un rêve, j'avais l'impression que c'était la vérité. Et j'avais avec mon ex-mari, ou mon défunt mari, ou mon enfant. Vraiment, quand vous commencez à sentir ces choses-là, envoyez de la joie, envoyez de l'amour, envoyez de la lumière. C'est quelqu'un qui patiente à un endroit depuis longtemps. D'accord? Vraiment, la seule chose que vous pouvez faire pour cette personne, c'est l'aider. On parle que quand vous allez faire ça, il y aura une communication qui va s'instaurer au niveau de la 5e dimension. Là-haut, on va vraiment chanter là-haut et il y a une justice divine qui va venir se répercuter sur vous. Hein. Excusez-moi, j'ai du mal à prononcer les mots. On parle d'éveil spirituel, on parle de protection, on parle de solitude. D'accord? Peut-être que cette personne est restée seule longtemps, peut-être qu'elle est patiente depuis longtemps, peut-être c'est vous qui êtes seul depuis longtemps. Ma foi, ici, il y a vraiment une notion de faire quelque chose. Et donc, je continue à faire, je dis, Christ, Dieu Marie, Jésus-Christ, Dieu Marie. Et je lui dis, mais ils sont en train de monter. Elle me dit, ben oui, tu les fais monter parce que tu es lumière. Ils voient ta boule de lumière et donc ils viennent te demander de la lumière. Donc, j'ai fait ça pendant un moment. Et j'ai ma fille qui n'est pas à la maison aujourd'hui, donc vous connaissez l'histoire, qui a aussi ses dons. Et qui vient me voir et puis elle me dit, maman, il y en a d'autres qui viennent et puis parler avec des enfants. Elle me dit, peut-être elle a fait un accident de voiture et sa soeur aussi est décédée, donc sa soeur la cherche mais elle ne se voit pas, etc. Et elle me dit, j'ai dit, mais c'est pas possible, je vais devenir folle. Donc je vous parle d'un truc et vous allez me dire, mais je pense que les gens qui me connaissent maintenant savent un petit peu comment je suis. Et ma fille, à l'époque, elle n'avait que 9 ans. Et je dis, mais pourquoi elle a 9 ans, laissez-la tranquille, s'il vous plaît. Et à un moment donné, elle me dit, maman, tu sais, il y a la dame qu'on a vue à l'autre jour qui est là. Elle me dit qu'on peut aller se coucher, elle va prendre le relais. Et on avait fait partie de plus de 100 âmes cette nuit-là. Et jusqu'à 3 heures du matin, elle me dit, maman, je suis fatiguée. Et il y en a qui reviennent encore. Et on entendait les pas. Moi, j'entendais les bruits, des craquements dans les bois parce que j'étais à l'époque chez mes beaux-parents en vacances et ils ont un bois à côté. Et elle me dit, mais ils viennent. Et à un moment donné, elle me dit, il y a maman Marie, la dame. Elle me dit, la dame qui était en bleu là-bas, lourde et tout, qu'on avait vu, qui est là, elle me dit de te dire que tu peux aller dormir. Et j'ai senti l'énergie de la Vierge Marie, mais elle la voyait vraiment comme vous pouvez me voir, la voyez. Et je dis, ok, on va se coucher. Et puis tout d'un coup, plouf, plus rien. Et on se sentit apaisé. Je vous partage ça pour vous dire que tout est énergie. Tout est énergie. Donc cette personne, peu importe ta dimension aujourd'hui, peu importe comment tu vis les choses, on parle de pensée ici. On parle vraiment de pensée, d'accord? On parle de la source. Ok, on parle de la source ici. La source, c'est vraiment la source céleste, la source divine. On parle vraiment de méditation. Encore, cette carte, elle revient à la méditation, d'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, vraiment, l'éveil ici vient de la source. Ton éveil vient de la source. Hein. La protection ici sur tes pensées, c'est-à-dire que ce que tu penses met une protection sur tes pensées. La méditation ici, avec la solitude, on t'invite à te retirer du monde. Quand je dis retirer du monde, ça ne veut pas dire quitte ce monde, mais te retirer des sorties, par exemple, des amis pendant un temps et de méditer, demander qu'on te donne vraiment une guidance profonde pour que tu puisses comprendre ce qui se passe actuellement dans ta vie. On parle d'espoir. Hein? Donc, allons-y. Ce soir, sur 21 avec Marie, on continue. On vous dit ici, je vais la reprendre. Ok? Votre flamme jumelle ou autre vient la nuit en décorporation astrale inconsciente pour vous visiter. Prendre de l'énergie et de l'amour. Vous en donnez, vous parlez. Donc, pour certains, c'est peut-être aussi cette personne qui vous donne de l'amour parce que votre amour est indéfectible. C'est quelque chose qui est lié.
D'accord? C'est quelque chose qui est lié au niveau énergétique. Même si au niveau physique, il y a eu des moments difficiles, des manquements, voilà, des personnes qui n'ont pas été là pour faire les choses comme il fallait. Peut-être c'est un papa qui n'a pas assuré un caramel. Ça peut arriver, peu importe. On parle que cette personne vient vous visiter pour vous prendre de l'amour ou vous en donner. D'accord? Et vous en donner. Ok? Vous unissez avec vos corps subtils. Vous vous ressourcez l'un avec l'autre. Vous pouvez également aller la visiter. Vous pouvez également aller visiter cette personne, hein, c'est ce qu'on vous dit. Ce que votre mental et vos égos freinent ou empêchent sur le plan terrestre de l'incarnation n'a pas lieu d'être sur le plan astral. C'est ce que je disais tout à l'heure, que les pensées ici, d'accord? Ce que votre mental et égos freinent ou empêchent sur le plan terrestre de l'incarnation n'a pas lieu d'être sur le plan astral. Et tout se fait naturellement. C'est comme si c'était naturel. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limite, d'accord? Ok. On vous dit ici. On va y arriver. Cette relation est nourrissante. Le soir, avant de vous endormir, demandez à rejoindre votre autre sur les plans subtils et à vous en souvenir. Cela fait aussi avancer votre relation. Donc, demandez vraiment à retrouver cette personne sur le plan subtil. On nous parle ici, on a cinquième dimension. Vous voyez, on a la cinquième dimension ici. Ok, si elle est là, c'est peut-être qu'il faut qu'on dise quelque chose par rapport à ça. Et je vais aller juste la rangée du milieu. Hein. Votre réunion de flammes jumelles s'effectue déjà dans la cinquième dimension. Vous voyez, donc il vous manque juste une petite étape, toute petite, pour que votre réunion se fasse sur la cinquième dimension. Donc la petite étape qui reste, c'est de pardonner. Oui, je sais, je sais. Il y en a qui me disent, c'est difficile, Marie, je sais. Mais pardonnez à cette personne. Et pour que vous atteigniez, si vous voulez recevoir vos bénédictions, vos miracles, vos cadeaux, c'est tout ce qui vous manque à faire. Hein. Rappelez-vous de Job. Job, tout ce qu'il a perdu, tout ce qu'il a vécu avec l'ennemi lui a rouillé de coups, lui tuer ses enfants, lui prendre tout ce qu'il avait. Mais quand il a pardonné, il a eu une double part. Donc, la justice divine ici va venir vous donner la double part dont que vous méritez. Amen. Donc, on nous dit ici, et vos corps fusionnent. Oui, vous allez vous retrouver dans la cinquième dimension, hein, en réunion, hein, et vos corps vont fusionner pour certains, d'accord? Ainsi, vos chakras sacrés, cœur et troisième œil sont reliés. Sacré, chakra sacré, donc le chakra de base, hein, le cœur, d'accord? Ainsi, vos chakras sacrés, cœur et troisième œil. Donc, tu vas voir des choses. Donc, le chakra de base, c'est le chakra qu'on a vu l'autre jour, qui était brisé et qui a été remplacé par la fleur de lotus. Donc, c'est le chakra de la sexualité sacrée. Tout à l'heure, on a eu sexualité sacrée. Vous voyez, reine de flamme, c'est la reine de bâton. D'accord? On va te redonner goût à la vie aussi. Hein, pour certains qui n'ont plus de sexualité, qui n'ont plus... On parle amour passionnel. D'accord? Peu importe, avec cette personne ou sans cette personne ou avec une autre personne, hein, ce que tu désires, tes pensées seront protégées. Ce que tu désires, tu demandes. Ok? Sont reliés et la connexion des autres chakras est en cours également. Laissez faire le processus. Tout se met en place comme cela doit être. En prenant le temps nécessaire lors de vos méditations et de vos rêves, vous pouvez accéder plus facilement à cette cinquième dimension. Donc, c'est pour ça qu'on t'invite à méditer, hein, à être seul, hein, pour que tu atteignes la cinquième dimension. Moi, parfois, quand je médite, hein, voilà, tu peux te mettre en position de lotus comme ça, hein, comme ce yogiste, ou tu peux te mettre à genoux. Parfois, il y a certains combats qui méritent d'être faits à genoux. Hein. Moi, je me mets à genoux quand je prie, quand je veux vraiment faire des invocations, les combats, demander quelque chose avec insistance, même si on ne dit pas insister parfois, mais parfois, moi quand les enfants viennent me demander quelque chose et qu'ils me cassent les oreilles une fois, deux fois, je dis ok, c'est bon, allez, laisse-moi tranquille, d'accord? Parfois, avec Dieu, il n'y a pas de recette absolue en fait. Chacun parle comme il sent. C'est un peu comme on parle d'éducation.
Il n'y a pas de recette absolue pour l'éducation. Toi, je vais donner cette méthode, ça va marcher avec ton enfant. Moi, je vais la donner, ça ne va pas marcher du tout. Donc, chacun, vraiment, prie comme ils sont. Moi, je vais me mettre à genoux. D'autres vont se mettre comme ça. D'autres vont se mettre debout. D'autres vont être couchés, mais couchés, moi, pas trop, quoi. Tu vois. On te dit, ouais, coucher pas trop, tu vois. Mets-toi un peu debout pour montrer quand même que, voilà, c'est pas trop dans la flémandise, quoi. Je dis, bah, oh Seigneur, fais que tout tombe dans ma bouche. Non, lève-toi un petit peu, fais, voilà. Moi, c'est juste un conseil. Après, chacun fait comme ils sont, d'accord? Donc, continuons, ma foi. On vous dit, vos rêves, vous pouvez accéder plus facilement à cette 5e dimension et retirer tous les bienfaits de vos 2 moitiés d'âme qui sont en parfaite harmonie et dans la sérénité. Donc, tu vois que ce n'est qu'une illusion où tu penses que cette séparation est catastrophique. Ce n'est qu'une illusion, que cette personne, ok, peut-être sur le plan physique, ça n'a pas été ça, mais sur le plan astral, on te parle vraiment du grand amour, hein, du grand amour, et que tu dois maintenant, il te reste juste une étape pour que tu franchisses ça. Et peu importe, ne veut pas dire que tu remets cette personne dans ton lit, que vous allez vous marier à la mairie demain, et bien ça peut aussi être ça, et tant mieux pour toi si c'est le cas. Il n'y a rien de plus beau que se marier à sa flamme jumelle, que ça arrive, mais ça arrive peut-être à 50% de personnes. Donc, ça veut dire que l'autre moitié vivent sans leur flamme jumelle, où ils se rencontrent et se séparent parce que chacun doit faire un travail. Mais pour ceux qui vivent ce grand amour-là, c'est quelque chose, tout le monde donnera tout ce qu'il a pour avoir ça, mais ce n'est pas le parcours de tout le monde. Ce n'est pas la destinée de tout le monde. Donc, accepte ta destinée par rapport à ça, mais tout compte fait, le grand amour, il est en toi et tu as la capacité de le vivre avec ou sans cette personne. Parce que rien qu'en faisant ce rituel, cette étape qui te reste à faire, tu vas l'atteindre. Et ça peut être avec toi-même. Dans un projet qu'on va t'apporter, qui va te faire tellement vibrer. Il y a des gens qui sont amoureux de leur travail, il ne faut pas l'oublier. Ou alors une nouvelle personne qui rentrera dans ta vie. Dans tous les cas, on a l'amour passionnel ici. Hein. Ce sont les 2 cartes qui sont là. Hein. L'amour passionnel, hein, je ne sais pas si vous voyez, hein, c'est écrit dessus. Hein. Amour passionnel, et on a la sexualité sacrée. Donc, tout compte fait, il y en a qui vont faire tac-tac, qui le veuillent ou pas. Il y en a qui vont rencontrer la bonne personne, qui le veuille ou qu'elle le veuille ou pas. Parce que c'est l'univers qui a orchestré ça. C'est comme ça, on parle de joie. Mais pour cela, on vous invite à méditer et à demander clairement et aisément ce que vous désirez. D'accord? Donc, ce soir, sur 21 avec Marie, on vous dit, et retirez tous les bienfaits de vos 2 moitiés d'âme qui sont en parfaite harmonie et dans la sérénité. Prenez conscience que vous n'êtes pas séparés. Prenez conscience que vous n'êtes pas séparés et ne l'avez jamais été. Vous voulez que je vous dise quoi? Je l'ai dit tout à l'heure avant de lire. C'est clair, c'est net. Cette séparation est illusoire. Prenez conscience que vous n'êtes pas séparés et que vous ne l'avez jamais été. Votre lien existe bel et bien. Il est concret, tangible et réel. Ce soir, sur 21 avec Marie, on va lire la dernière carte, la justice divine. Voilà, je vais vous la lire ici, ok? Justice divine, cette magnifique carte ici, qui nous donne le chiffre 8 encore, qui parle de l'infini comme ça, ok? Quelque chose d'infini. Allons-y. La justice divine est à l'œuvre afin de vous réhabiliter dans vos bons droits. Ça peut aussi être un dossier, hein, pas forcément une personne. Hein. Donc, vraiment, je dis toujours d'adapter à la situation. Moi, on parle de l'espoir ici, hein, pour certaines personnes. Hein. La transmutation. Ok? Il y a quelque chose qui est en train de changer là. La transmutation. Magnifique. L'espoir. Ok? Garde l'espoir. J'ai le chakra, connexion des chakras. Donc on va te réaligner tes chakras pour que tu puisses aller vers ta mission divine. Ok? Voilà. Mission divine. Moi, je vais mettre ça là parce que c'est juste magnifique. Mission divine et réalignement des chakras. Donc voilà l'espoir ici pour certaines personnes qui avaient vraiment les chakras en chamboule tout là. Tu sais, les chakras, tu as le chakra du cœur qui descend là, le chakra coronal qui est au niveau du plexus solaire, et le chakra troisième œil tu vois plus rien. Voilà. Donc là, il y a une notion ici de garder espoir pour que les chakras soient réalignés. Ok? Terminons. Afin de vous réhabiliter dans vos bons droits, si certaines situations injustes ont pesé autant pour moi sur vous, en lien avec votre relation de flamme jumelle, la justice divine est impartiale
magnifique. Oui, parce que les gens pensent que oui, ils vont te faire du mal, eux, ça va aller pour eux, tout est parfait. Non, 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 non. Donc, mais en fait, ce que moi je veux vous conseiller ce soir, et c'est vraiment par expérience que je le dis, n'essayez pas de vous venger des gens qui vous ont fait ce genre de choses. Je ne sais pas si vous avez déjà raconté sur cette chaîne que je ne suis pas du genre à me venger, je ne suis pas du genre vengeant. Par contre, je sais que je garde assez longtemps des choses. Moi, je me rappelle un jour, mon mari m'avait fait un truc, je ne sais plus, c'était en quelle année. Mon Dieu, ça devait être en 2003. Vous voyez, ça fait quand même 20 ans. L'année dernière, je lui ai rappelé ça. Je me rappelle 2003 parce qu'en fait, mon fils avait 1 an et je devais voyager. Et je lui ai rappelé ça et je l'ai regardé comme ça dans les yeux. J'avais le regard, mais vraiment comme ça. Je lui ai dit, tu te rends compte, tu m'as fait ça et tout. Il m'a regardé, il m'a dit, je te demande pardon. Après, avant d'aller se coucher, on se fait toujours la bise. Il me dit, ma femme, permets-moi de te dire, tu es quand même rancunière. Il me dit, tu ne penses pas que tu devrais peut-être demander à ton mari qui t'aide à enlever cette rancune? Oui, on a tous aussi nos défauts, on n'est pas parfait. Oui, on n'est pas parfait. Moi, je suis du genre, je n'oublie pas. Hein. Les gens qui m'ont fait des trucs, je vous jure, même étant enfant, je me rappelle comme si c'était hier. Vous verrez le livre, quand mon livre va sortir, vous allez halluciner. J'ai une mémoire d'éléphant. Il y a des gens qui m'ont fait des trucs, ils pensent que j'ai oublié, ils me voient, ils sourient et tout, je souris avec eux. C'est pas parce que je suis hypocrite, mais je me dis, bon, le passé, on ne va pas revenir sur le passé. Mais en l'occurrence, ça c'est mon mari, donc il y a des choses qu'on vit avec la personne à la maison, on n'a pas envie qu'elle recommence ça. Mais les gens de l'extérieur, comme je m'en fous de vous, tu m'as fait ça, je n'oublie pas, mais tu ne remettras plus jamais les pieds dans mon entourage. Parce que je sais qui tu es. Si un serpent te pique une fois, on dit chez nous, tu ne vas pas laisser le ver de terre arriver vers toi. Non, dès que tu vas voir un ver de terre, tu vas sursauter. Ouais, c'est un peu comme le chat échaudé craint l'eau froide. Hein. Oui, c'est ça. Donc, oui, moi j'ai ce trait de caractère. C'est pas super génial, mais ça me permet de ne pas oublier. Et de surtout ne pas me retomber dans les mêmes badernes avec les gens qui sont souvent là pour essayer de profiter de toi, de te manipuler, de te prendre pour ce que tu n'es pas. Non. Non. Ne vous laissez pas manipuler. Mais en même temps, quand c'est fait, c'est fait. Ce qui est passé, c'est passé. La remise en cause, c'est quoi? La remise en question, c'est quoi? C'est pas de revenir sur ce qui est passé, tu ne peux pas le changer. Quand on se remet en cause par rapport à une situation, que ce soit toi ou l'autre personne, c'est d'apprendre d'une situation qui s'est passée, d'apprendre des leçons et de ne pas recommencer la même chose. Moi, je me rappelle ce jour-là quand j'ai dit à mon mari, parce qu'il avait refait quelque chose qui était vraiment textuellement comme ça. Et je lui ai dit, tu te rends compte, tu m'as refait ça. Donc, bref, il y a peut-être des gens qui vont revenir vers vous et qui n'auront pas changé. Et vous allez vous rendre compte qu'ils n'auront pas changé. Et là, vous allez vous dire, finalement, ça ne sert à rien en fait. Mais est-ce que le but, c'est de te mutiler dans une relation si tu n'es pas heureux, tu n'es pas équilibré? D'accord? Tu as une mission de vie qui t'attend. Tu dois d'abord réaligner tes chakras. C'est clair, c'est net, c'est sorti ce soir. On te parle d'espoir pour ta vie amoureuse, pour ceux qui ont besoin de rencontrer une personne, bien de retrouver une vie sexuelle, une sexualité sacrée. La sexualité sacrée, ce n'est pas la sexualité à tout va. Hein. Non. Les gens qui sont dans les féminins sacrés ne font pas l'amour pour faire l'amour. Hein. Ce n'est pas du bétail. Hein. Ce n'est pas des bouts de gras. Hein. La sexualité sacrée, c'est quelque chose de divin. Quand on se connecte, c'est pour créer quelque chose. C'est pour manifester quelque chose. C'est comme les gens qui me disent, moi je fume le chanvre ou bien la beuh parce que j'ai besoin d'être créatif. Toi, tu n'as pas besoin de ça. Toi, la sexualité sacrée va te créer des choses. Et même sans sexualité sacrée, tu peux trouver des positions en méditation qui vont te permettre de réaliser. Moi, vous voyez, juste pour vous raconter encore une histoire vite fait, après je m'arrête. J'avais un ami qui est énergéticien. Et ça faisait 3 ans. Pour un homme, c'est beaucoup, hein, qui n'avait pas fait l'amour. Il était séparé de sa femme. Et il m'a dit, Marie, est-ce que c'est que quand je me suis arrêtée de faire l'amour avec ma femme, quand on s'est séparés, c'est là que j'ai commencé à avoir mes dons
se manifester. Je pense qu'il y a des gens ici qui doivent le comprendre ce soir. Et je lui demande, mais comment tu as fait? Moi, je suis une femme. Les femmes, on sait très bien qu'on peut rester, même 10 ans, ça ne nous pose aucun problème. Mais les hommes, c'est très rare. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Il m'a dit, mais figure-toi qu'au début, c'était compliqué, mais quand je commençais à faire du yoga, mais j'avais plus d'envie sexuelle. J'étais comme si j'étais comblée, en fait. Je me sentais complet, je me sentais suffisant. Parce qu'on m'envoyait de l'énergie là-haut. Et donc, j'étais bien alignée. Donc, il y a des gens ici qui vont retrouver de l'alignement en eux-mêmes pour pouvoir aller vers leur mission de vie. Même sans sexualité sacrée, d'accord? Mais dans tous les cas, il y a une notion ici quand même où on va vivre l'amour passionnel d'une situation, que ce soit pour votre travail, pour vos enfants, pour votre autre. Il y a quelque chose ici qui vient dans l'amour passionnel. Et si la sexualité sacrée ici ne se manifeste pas pour toi, elle va se manifester d'une manière énergétiquement ici. D'accord? Quand je dis manifester pour toi, c'est-à-dire que dans le lien charnel. Hein? Donc ne reste pas à te dire, ah ben moi j'ai personne, il ne va rien se passer. Non. Les choses se passent divinement, mission divine. Ok? Donc allons-y pour terminer ta carte de la justice divine. Donc on dit si certaines situations injustes ont pesé sur toi, sur vous, en lien avec votre relation de flamme jumelle, ok? La justice divine est impartiale et agit de façon parfaitement équitable. Chacun paye. Tu sèmes le maïs, tu récoltes le maïs. Tu ne peux pas s'aimer le maïs et récolter des patates douces. Hein? Ça ne marche pas comme ça. Voilà. Donc, on vous dit ici, elle éclaire les situations et de telle sorte que tout ce qui était resté dans l'ombre jusqu'à présent soit mis en lumière au vu et su de tout le monde. Elle épure tous les événements qui ont besoin d'être assainis par le glaive de la vérité afin de rétablir celles qui doivent être révélées. Oui, justice divine est rendue. La loi de cause à effet immuable s'applique et l'on récolte ce que l'on a sémé. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est comme ça. Je ne connais pas ces cartes, je ne connais pas ce texte. Hein. Voilà. Donc, les messages se suivent. La justice divine tranche en faveur du juste. On parle souvent de la souffrance du juste, comme Job. Il y a des gens ici qui ont souffert de manière injuste. Ce soir, on parle vraiment que la justice divine va trancher en ta faveur. Amen. La justice divine tranche en faveur du juste et aide à prendre conscience de ce qui est et à ne pas s'illusionner. Demandez avec amour et bienveillance que la justice divine s'exerce par rapport à la situation que vous vivez, puis lâchez prise. Faites confiance à l'univers et remerciez. Donc, vous voyez que vous allez demander dans vos méditations, soit à genoux, soit en position de yoga, soit debout. Vraiment, c'est ce qu'on vous demande ici, parce que c'est la période des miracles, en fait. Il ne faut pas oublier qu'on est dans la période de l'apparition de la Vierge Marie à Lourdes. Hein. Ça a commencé depuis le 11 février. Donc, demandez, vous allez recevoir. Hein. Oui, demandez, l'on vous donnera. Demandez avec amour et bienveillance que la justice divine s'exerce par rapport à la situation que vous vivez. Puis lâchez prise. Ne restez pas attaché comme ça. Pourquoi je ne m'ai pas donné pour... Non. Faites confiance à l'univers. Point. Et remerciez. Merci Seigneur de m'avoir accordé ce miracle. Merci Seigneur de m'avoir donné ce mari. Merci Seigneur d'avoir fait que mon autre revienne. Merci Seigneur d'avoir fait que je gagne ce procès. Merci Seigneur d'avoir fait que mon enfant revienne. Merci Seigneur de m'avoir donné ce bébé. Merci Seigneur de m'avoir donné ce travail. Merci Seigneur de m'avoir donné ce crédit, cet appartement, et ainsi de suite. Chacun met dans sa situation. Merci Seigneur de m'avoir donné la santé. Vous remerciez et vous lâchez prise. Donc ce soir, ce 21 avec Marie, on nous dit tout simplement dans les relations de flammes jumelles, la source veille à ce que tout soit toujours juste pour l'avancée de chacun. Tout est parfaitement juste et est à l'endroit où ça doit être. Et s'il y a eu des équilibres, on va tout remettre en place. Tu ne peux pas donner tant d'amour et recevoir de la haine. Et tu penses que l'autre côté, la balance va être... Non, c'est pas possible. Il n'y a pas de poids de mesure avec Dieu. Hein. Il n'y a pas de poids de mesure, c'est un poids, une mesure, c'est comme ça. Hein? Et oui. La source veille à ce que tout soit toujours juste pour l'avancement de chacun. Cette carte vous incite également à trouver une harmonie, un équilibre,
une diplomatie et une justesse en vous, puis avec le monde qui vous entoure. Voilà. Trouvez une justesse déjà en vous, puis avec le monde qui vous entoure. Les choses vont commencer à se mettre en place. Ce soir, sur 21h avec Marie, on parle de transition ici. Et on vous parle d'aide. Hein. J'ai eu aide. Il y a aide ici et j'ai encore aide là. D'accord? Bon, voilà, il y a une action là. On va vous aider ici. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. On a 2 fois l'aide. Et la transmutation ici, quelque chose qui est en train de changer. La transformation, on peut parler de la canne sans nom ici. Quelque chose est en train de changer dans cette situation de justice. D'accord? On va vous aider par rapport à un dossier juridique pour certaines personnes. Je vous le dis ici ce soir. D'accord? Il y a des gens ce soir, sur 21 avec Marie, qui ont encore peur de franchir le pas par rapport à une situation. On vous dit de mettre une action. L'action ici. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Ce soir, sur 21 avec Marie, vous recevez l'aide qui vous vient du ciel. Les aides vous permettre de vous transformer par rapport à une situation ici de justice. Et je pense notamment de justice divine, comme on vient de vous le dire. Mes belles âmes, ce soir, quelle que soit votre situation, vraiment, si je peux vous inviter à faire quelque chose, c'est de méditer et de lâcher prise et de remercier et de laisser votre miracle venir parce que vous avez des aides. 2 fois on a aide. Hein? Voilà. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une excellente soirée en compagnie de toute la cour céleste. Maman Marie, notre divin Seigneur Jésus-Christ et les archanges, Michael, Raphaël, Aniel et bien d'autres. Melchisedec, Sainte Rita, que j'ai invoquée encore cette nuit et qui m'a donné un signe. Sainte Rita, c'est la sainte des causes désespérées. Une situation qui était désespérée va avoir une issue positive. Prenez bien soin de vous encore une fois de plus. Je vous aime, mes belles âmes, de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. À très bientôt et namasté à tous. Excellente fin de soirée.